parler de N8N. Alors c'est un outil qui est vraiment génial. Il va faire tout ce que fait évidemment Zapier et Make. Donc là on retrouve avec la même flexibilité donc une interface assez sympa. Elle est un peu plus austère, elle est noire, elle est moins colorée, mais on voit qu'on a des connecteurs et qu'on peut ici les chaîner. Super, très bien. Donc là je vais taper par exemple LinkedIn. Voilà, je vais trouver LinkedIn et après il va me proposer l'action. D'accord. Donc on va retomber sur une configuration. Cette configuration, elle est présentée de cette manière. On voit bien ici input et output. Donc input, ça évoque en fait l'exécution des nœuds précédents. Donc là, je vais aller voir si je peux aller chercher des datas précédentes. Donc là, a priori, j'ai rien. Je vais vous le montrer ici. Et là, effectivement, juste avant, j'ai un trigger. Donc le trigger, c'est le déclencheur qui est là. Donc là, j'ai bien des données. Donc ces données, elles sont intuitives, je peux les prendre et je peux les mettre aux endroits qui me conviennent. Donc sur ce point, c'est pas mal. En fait, là où N8N va être très fort, c'est qu'on va pouvoir aller très loin dans la customisation, on va pouvoir coder déjà. Alors ça intéresse les codeurs, on peut faire du JavaScript ou du Python. On a ici une interaction avec le nœud précédent. Donc je vais pouvoir aller chercher des variables que je vais mettre ici. Donc on les voit, elles sont intégrées. Et donc évidemment, bah, c'est pas ouvert à tout le monde, mais par contre, ça permet de faire des choses assez poussées. Donc par exemple, sur l'événement, je peux ici, avec un code vraiment customisé, faire ce que je veux, et ensuite faire une action que en fonction de certains paramètres que j'aurai définis. Alors, ensuite, ce qu'il faut comprendre au niveau du prix, c'est qu'on peut avoir un outil totalement gratuit à condition de pouvoir l'installer sur ses propres serveurs. Ce qui veut dire que N8N est ouvert en tant qu'outil open source à un déploiement local. Ça aussi, c'est très fort. On va, on va voir à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que vraiment, je vais pouvoir le déployer sur mes propres serveurs. Ça va ressembler évidemment à ça. Voilà. Donc je suis sur un serveur que je vais administrer, je vais récupérer le projet open source, je vais ici l'administrer, l'installer, et donc je vais pouvoir faire ce que je veux puisque je suis sur mon serveur. Alors si je décide de rester sur le cloud, comme c'est le cas ici, donc vous voyez j'ai une adresse cloud ici, bah, je vais payer. Et la facturation, elle est intéressante parce qu'elle est forfaitaire. Donc, on est dans les 20 euros par mois et on va payer autour de 2500 exécutions de workflow, quel que soit le nombre d'étapes qui contiennent. Donc, c'est assez illimité. Voilà, donc les points positifs, c'est ça, c'est le fait que ce soit open source, c'est le prix qui est facturé, donc qui va être intéressant parce que si on a beaucoup de volume à traiter, on a beaucoup de données à synchroniser, ça va être forfaitaire. Et le self-hosting, voilà, le code, le self-hosting et le prix. Ensuite, bah, les points négatifs, c'est tout simplement, bah, c'est un outil qui est complexe, hein, qui est plutôt ouvert aux développeurs, donc il va falloir se former. Après, la documentation, même si elle est complète pour les nouveaux utilisateurs, on va dire elle est communautaire, donc euh, elle est pas très ouverte aux débutants. Et aussi, en tant qu'outil low-code, bah, les intégrations vont être davantage orientées vers aussi des outils de développeurs. Donc on en aura moins, en tout cas au début, moins que Zapier, c'est sûr, et que Make. Voilà. Et le dernier désavantage, bah, c'est que si on veut le déployer pour l'avoir gratuitement, il va falloir des connaissances techniques et surtout, il va falloir faire la maintenance de son serveur. Donc voilà pour N8N.